Bonjour à tous et bienvenue sur Phone Android. Je suis Sam, votre hôte aujourd'hui. Vous êtes sur votre lieu de villégiature et vous avez besoin d'internet comme toujours. Mais malheureusement, votre location ou votre chambre d'hôtel, ou que sais-je encore, n'a pas forcément la fibre et n'a pas forcément un bon routeur Wi-Fi. Eh bien, nous avons la solution pour ça, ça s'appelle le partage de connexion. Notez que celle-ci peut porter aussi plusieurs noms, comme point d'accès Wi-Fi ou point d'accès modem. Nous allons couvrir dans ce tuto l'activation de cette fonction, mais aussi la gestion de cette fonction, ça veut dire rentrer dans le paramétrage, la sécurité et tout un tas d'autres petites fonctionnalités. Nous n'aborderons pas uniquement, mais principalement la connexion en Wi-Fi, mais nous allons aussi aborder d'autres types de connexions en fin de ce tuto. Avant de commencer, n'oublions pas les gestes utiles, le pouce bleu, l'abonnement et la clochette bien entendu. Allez, c'est parti! Commençons ce tuto avec Android. Pour trouver la fonction partage de connexion, il faut d'abord aller dans Paramètres, bien entendu, puis ensuite dans Connexion. Et dans Connexion, vous allez presque tout en bas avec point d'accès mobile et modem. Ensuite, pour activer la fonction, il suffit d'appuyer sur point d'accès mobile. Là, votre point d'accès, il est actif. Maintenant, nous allons le paramétrer. Ici, vous avez plusieurs options de paramétrage qui vous permet donc de choisir le nom de votre réseau. Ici, il s'appelle Galaxy Z Flip 3. Il y a un mot de passe et il y a aussi une bande. La bande, c'est comme sur un routeur Wi-Fi, c'est le 2,4 GHz ou le 5 GHz. Vous avez deux bandes de fréquences en fait pour vous connecter en Wi-Fi à n'importe quel réseau. Là, nous avons vu l'exemple sur un Samsung, mais notez que la fonction point d'accès mobile, elle est accessible quasiment toujours à côté des configurations des réseaux GSM. Par exemple, sur le ROG Phone 3, vous pouvez retrouver la fonction partage de connexion dans réseau et Internet. Et ici, vous avez point d'accès et partage de connexion. Vous voyez, c'est juste à côté de carte SIM. Certains smartphones Android vont proposer des options très intéressantes sur la gestion du partage de connexion. Nous pourrions parler de la gestion des périphériques qui sont connectés à votre point d'accès. Par exemple, nous allons connecter le ROG Phone sur le point d'accès mobile du Samsung. Pour cela, il suffit de dérouler la liste des réseaux Wi-Fi qui sont à proximité. Et là, nous voyons le Galaxy Z Flip 3. Là, nous mettons le mot de passe qui va bien. Vous voyez le mot de passe ici. Et là, nous voyons ici périphérique connecté, ROG Phone 3. Et voilà, c'est la fête. Autre fonction qui est très intéressante, qui est proposée par Samsung, c'est la limite qui est donnée aux périphériques connectés à votre partage de connexion. C'est-à-dire que eux, ils vont quand même pomper sur votre forfait data. Donc ça veut dire qu'il va falloir quand même contrôler un petit peu ce qu'ils font. Vous pourriez avoir besoin de créer une limite. Ici, vous avez l'écran qui va bien pour dire quelle limite vous voulez donner. Là, c'est en MO, donc on va dire, allez, 2000, ça fait 2 Go à peu près. Et zou. Maintenant, il y a une limite de 2 Go qui est offerte au ROG Phone pour qu'il puisse faire tout ce qu'il veut. Une autre option intéressante qui est celle de masquer le réseau. Par exemple, vous voudriez que votre partage de connexion ne soit pas visible par tous les utilisateurs, mais uniquement par vos appareils. À ce moment-là, il suffit de masquer le réseau. Ça veut dire que si vous avez un appareil qui veut se connecter à votre réseau, il va falloir d'abord démasquer, puis ensuite remasquer. Une fois que la première connexion est faite, il n'y a plus besoin de démasquer votre réseau pour que votre appareil se connecte. Ça sera masqué que pour les appareils qui ne se sont jamais connectés. L'une des fonctions qui est très intéressante aussi avec le Samsung, mais ça vaut aussi pour le ROG Phone, vous pouvez partager votre connexion grâce à un QR code. Il suffit vraiment d'afficher le QR code de votre connexion avec le SSID et le mot de passe qui sont intégrés dedans. Ensuite, avec le smartphone cible, on lit le QR code, connecté, bim. Passons maintenant à l'iPhone. Sur iOS, la fonction est exactement pareille. Vous retrouvez le partage de connexion dans le menu réglages comme sur le Samsung. Donc partage de connexion. Le partage de connexion ne s'active sur iOS que pour les autres utilisateurs. Si vous avez d'autres appareils Apple, il n'y a pas besoin d'activer le partage de connexion parce qu'il est automatique. En revanche, pour les appareils Apple d'autres utilisateurs ou pour vos propres appareils avec d'autres systèmes d'exploitation, là vous aurez besoin d'autoriser d'autres utilisateurs. À ce moment-là, on active la fonction et là on commence à avoir plusieurs options qui s'affichent. Bien sûr, il y a un mot de passe. Il y a aussi la fonction partage familial. Ça permet d'avoir les mêmes avantages que vos appareils entre eux, mais aussi avec tous ceux de votre famille. Par exemple, votre femme, elle a un iPhone, elle peut se connecter directement à votre iPhone grâce au partage familial. Bien sûr, il faut que chacune des personnes soit identifiée dans le partage familial pour que cela fonctionne. Nous allons connecter le ROG Phone avec l'iPhone. Pour cela, on choisit le nom de l'iPhone. Ici, toujours le même mot de passe. Tac. Phone Android, veillez vraiment systématiquement à mettre en place un mot de passe sur votre réseau. Si vous créez un réseau Wi-Fi sans mot de passe, tout le monde va pouvoir s'y connecter, tout le monde va pouvoir faire n'importe quoi. Certains smartphones, comme le ROG Phone par exemple, proposent différentes options de chiffrement du mot de passe. WPA2, WPA3 par exemple.
Comme promis, nous allons aborder les autres types de connexions, c'est-à-dire la connexion en Bluetooth et la connexion en USB. Pour un partage Bluetooth, il suffit de faire un jumelage entre les deux appareils. Et ensuite, il faut activer la fonction partage de connexion en Bluetooth. Ici, par exemple, c'est ici. Nous allons enlever le point d'accès mobile. Nous avons mis le modem Bluetooth. Nous allons pouvoir nous connecter en Bluetooth avec le Samsung. Avec Bluetooth, ici, nous allons chercher le Samsung, associer un appareil disponible, le Galaxy Z Flip 3. Normalement, il y a une clé d'accès Bluetooth, comme pour le jumelage entre deux autres appareils. Donc là, vous voyez qu'il y a accès Internet qui est activé en fait sur le Galaxy Z Flip 3. Ça veut dire que je peux vraiment me connecter à Internet grâce au smartphone. Ici, on peut même regarder que le partage de connexion est bien activé en Bluetooth. La fonction est vraiment identique avec l'iPhone. Il suffit vraiment de faire le jumelage comme on l'a fait avec le Samsung et le ROG pourra se connecter à Internet via l'iPhone grâce au Bluetooth. Le petit dernier, c'est le partage de connexion en USB, soit avec un câble USB vers USB ou alors un adaptateur Ethernet. Vous pouvez carrément utiliser votre téléphone comme un modem externe en Ethernet sur un ordinateur. Pour ça, il suffit d'activer exactement au même endroit le partage de connexion en USB. Et quand vous êtes sur l'ordinateur, il faut aller dans les paramètres de connexion et choisir le téléphone comme modem. Si vous voulez utiliser l'iPhone en tant que modem USB avec un Mac, c'est très simple. Il suffit vraiment que de le brancher. Et le Mac va identifier l'iPhone et va se dire « Ah bah tiens, il a une connexion, je vais m'y connecter directement ». C'est hyper intuitif, il n'y a rien à faire. L'activation du modem USB et du modem Ethernet se passe au même endroit que pour le point d'accès mobile Wi-Fi et le modem Bluetooth. Nous sommes arrivés à la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous sera très utile. Si vous avez des questions, rendez-vous en commentaire et nous essaierons de vous aider. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien